J'en suis à un point où on me demande constamment de m'indigner à cause du succès extraordinaire, inusité de ce petit livre. Donc il m'arrive rarement de retrouver un peu de tranquillité, d'aller à Trouville où j'ai un petit appartement sympathique. Mais même à Trouville, voilà que quelqu'un vient, un journaliste, peut-être de Europe 1, non, peut-être pas de Europe 1, Et à chaque et me fois, dit: indignez-vous, «Indignez-vous». indignez-vous. Moi qui suis né allemand, qui ai vu monter Hitler dans mon pays natal, je ne pouvais pas ne pas résister. Je ne pouvais pas ne pas faire tout ce qui était en mon pouvoir pour empêcher cet abominable bonhomme de l'emporter. N'importe quelle indignation n'est pas forcément celle que je recommande. La mienne est fondée nettement sur des valeurs que l'on rappelle, le programme du Conseil national de la résistance, la Déclaration universelle des droits de l'homme. On peut s'indigner sur beaucoup de choses. Ce qui me fait plaisir, cependant, c'est que ces gens-là prennent leurs histoires en main. Ils ne demandent pas une révolution, ils ne sont même pas des rebelles. Ils disent simplement à ceux qui les dirigent, nous nous indignons parce qu'il y a des choses que vous faites et qui nous paraissent inacceptables. Ils pensent qu'il y a des changements très concrets, possibles, nécessaires, et que ces changements-là, qu'ils ont d'ailleurs souvent la capacité de définir, plus de logement, plus d'emploi, des choses assez simples, assez banales, un système de santé meilleur. Et les gouvernements en général disent oui, on voudrait bien, mais on n'a pas l'argent nécessaire. Mm. C'est là qu'on va trouver le vrai problème. Donc Oui. l'indignation est légitime parce que les gouvernements devraient être plus courageux qu'ils ne sont. En réalité, je pense que ce qui fonctionne le plus mal en ce moment, c'est l'économie mondialisée qui pèse sur les épaules de tous les gouvernements. Même Obama n'arrive pas à faire ce qu'il veut parce que ces forces-là, ces forces du marché sans contrôle, sont celles contre lesquelles nous n'avons pas encore les moyens de lutte suffisants. Premièrement, il faut surtout continuer à voter. Nous sommes en démocratie, il ne faut pas s'abstenir. Il faut voter pour le parti politique de notre choix. Mais on sait aussi que même les meilleurs des partis ne font ce qu'ils voudraient faire que s'ils subissent à leur tour la pression des organisations citoyennes. Le vieux monsieur tranquille que j'étais est devenu une espèce de tourbillon que l'on met à toutes les sauces. Le nombre de journalistes de télévision, de chaînes qui m'ont interviewé, c'est gigantesque. J'espère en sortir et retrouver un peu de vie privée. Ma femme, surtout, naturellement, qui m'accompagne, de temps en temps, elle m'engueule en disant « Tu acceptes trop de choses, tu devrais te restreindre » et je lui dis « Je ne peux pas refuser ». Quand un journaliste, quand une télévision me dit « on veut parler de ce que vous avez écrit », je ne peux pas dire non. Je suis gourmand de contact humain. Grâce à ce petit livre, je suis entré en contact à droite et à gauche avec des publics nombreux et des publics chaleureux, et ça me fait naturellement beaucoup de bien. Je trouve des gens qui me reconnaissent à cause de ma présence sur les écrans, qui s'approchent de moi et qui disent « Vous êtes bien Stéphane Hessel ?» Je dis « Oui. » Alors merci parce que vous nous avez fait quelque chose de très bien, vous nous avez libérés. Indignez-vous a été quelque chose qui a suscité beaucoup d'intérêt, mais il fallait aller plus loin, il fallait trouver des réponses à ces indignations, et ça, nous en sommes bien entendu encore loin. J'ai écrit « Indignez-vous », j'ai écrit « Engagez-vous », j'ai écrit « Le chemin de l'espérance ». Je te dis toujours la même chose. D'abord, aie confiance dans tes capacités.